En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui tenez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez-vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle est l'importance de ce fragment de l'évangile de Saint Matthieu? Quelle espérance! Mais combien il est nécessaire de l'analyser en détail pour ne pas prêter à confusion. Premièrement, le Seigneur fait une promesse. « Venez à moi », dit-il. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » C'est une merveilleuse promesse. « Venez à moi tous qui n'êtes pas fatigués et chargés. » Qui? Venez tous à moi et je vous soulagerai. Venez à moi et je vous soulagerai. C'est une merveilleuse promesse. Venez à moi et je vous soulagerai. La promesse est faite et le Seigneur tient ses promesses. Mais première analyse de la première phrase centrale de cette promesse, première analyse, à moi, dit Jésus, et soulagement. À moi, à lui, je veux dire. Prière, aller vers lui. Fraternité, aller vers lui. Confession, aller vers lui. Si nous n'allons pas vers lui, si nous n'avons pas la relation avec lui, si nos cœurs ne sont pas remplis d'amour pour lui, comment peut-il nous aider? Le médecin va-t-il te guérir si tu n'y vas pas? Il veut vous aider et il t'invite à le faire. Mais comment va-t-il t'aider si tu ne veux pas l'approcher? C'est pourquoi je dis toujours à celui qui souffre, la première chose, la première recette, plus de prière, plus de communion, plus de confession, plus d'union avec Dieu. Venez à moi, dit Jésus, et je vous soulagerai. Et dans cette première analyse, le soulagement, il ne dit pas, je vous enlèverai votre problème. Le soulagement, qu'est-ce que le soulagement? Le soulagement est une diminution de poids ou d'angoisse, de souffrance. Diminution, pas élimination. Jésus ne dit pas, venez à moi ceux d'entre vous qui sont fatigués et accablés et j'enlèverai vos problèmes. Il ne dit pas cela. Alors, si nous ne faisons pas une analyse détaillée, attentive de ses propos, on peut les interpréter mal et lui reprocher ensuite de ne pas tenir ce qu'il a promis, alors qu'en réalité, ce que nous croyons qu'il a promis n'est pas ce qu'il a promis. La promesse ne m'est pas venue et je ferai tous les miracles qui s'imposent chaque jour, qui n'est pas la promesse. La promesse est « viens à moi ». Première partie, « viens à moi ». Plus de prière, plus d'union avec Dieu. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Le poids que tu portes, imaginons que c'est en kilogrammes. Le poids que tu portes te brise. Tu ne peux pas supporter avec ton dos le poids que tu portes. Les 500 kilogrammes, il y en aura qui peuvent porter 500 kilogrammes, 100 kilogrammes, 100 kilogrammes. Peut-être que quelqu'un de très fort peut le porter sur son dos, mais la plus grande partie tomberait écrasée. Eh bien, le poids que vous portez est de 500 kg. C'est impossible. Pour cela, vous êtes débordé, vous êtes mauvais. Les problèmes te détruisent. Non, tu as un horizon. Viens à moi. Viens à moi, mais ne pense pas que je vais t'enlever le poids. C'est-à-dire que je ne vais pas agir comme un magicien qui n'existe pas. En pratique, ce sont des gens qui font apparemment les choses, mais ne font pas de miracles. Je ne vais pas faire comme un magicien qui touche ta baguette avec sa baguette, tes 500 kg ou tes 100 kg sur le dos et ils disparaissent.
et puis ton mari, une personne merveilleuse, revient, votre femme est une personne extraordinaire, vos enfants deviennent et sont les meilleurs des meilleurs. Ils vous appellent pour travailler, votre maladie est guérie, votre pays redevient un pays libre, démocratique, où on respecte la vie. C'est ce que nous recherchons, que nous supprimons le problème. Mais ce n'est pas ce que Jésus a promis. Et je connais des gens qui se sont séparés de Dieu parce qu'ils ont demandé et ils n'ont pas obtenu. Mais ils ont demandé que le problème soit supprimé et ils ont reproché à Jésus de ne pas l'avoir accompli. Non, pardonnez. Mais c'est que vous n'êtes pas allé vers lui. Ça a été une journée pour prier et point. Et puis, vous n'avez pas réalisé qu'il ne vous disait pas qu'il avait réglé votre problème, qu'il allait vous aider, qu'il allait atténuer votre problème. Première analyse. Deuxième partie de l'expression de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il faut aussi analyser attentivement et qui est surprenante car au premier point, elle est contraire à ce qui précède. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Première partie de la promesse de soulagement et ajoute, portez mon joug. Mais bon, voyons, si j'ai un poids qui m'alourdit, comment vais-je porter le joug de qui que ce soit? Il me dit qu'il va m'aider et en même temps, il me dit que je dois accepter plus de poids, plus de charges. Mais de quel type d'aide s'agit-il? Si je ne peux pas porter 100 kg sur mon dos, comment vais-je pouvoir en porter 150? Que veut-il dire alors Jésus? Parce que c'est une contradiction. Que veut-il dire? Premièrement, il dit, ceux d'entre vous qui êtes fatigués et accablés, le fardeau, le poids sur vos épaules ne vous appartient pas. Il ne t'appartient pas. Il ne vous l'a pas mis. Peut-être vous l'avez-vous mis à cause d'un mauvais choix que vous avez fait lorsque vous avez été marié parce que vous n'avez pas bien éduqué vos enfants ou pour les circonstances de la vie sont de votre faute. D'accord, vous avez un poids et un fardeau sur vous. Ce n'est pas une punition de Dieu et soudain il dit que vous portez son joug. Car ce fardeau qui n'appartient pas à Jésus, il vient de le faire sien. Il a fait ton fardeau son fardeau. Il a fait sien quand il fait sien sur la croix. Sur la croix, il a porté les péchés du monde. Sur la croix, il a pris nos fardeaux. Il a fait sien. Maintenant, c'est son fardeau. Et maintenant, il nous dit, ton fardeau est maintenant mon fardeau. Et par amour pour moi, tu dois accepter ce fardeau. Par amour pour moi, ton fardeau que tu détestais, qui t'écrasait, je l'ai fait mien sur la croix. Et maintenant, par amour pour moi, je te le demande, accepte ce fardeau, mais à une condition. Si tu es uni à moi, ce fardeau sera porté par nous deux. Le même fardeau, le même poids porté par deux devient immédiatement une division d'un poids et un vrai soulagement. Et aussi, la répartition n'a pas besoin d'être de 50 sur 50. Le Seigneur nous dit qu'il est le Cyrénéen. Nous savons tous qui est le Cyrénéen. Le Cyrénéen était ce personnage qui, lorsque Jésus était en route vers la croix du Golgotha, avait le poids de la croix qui ne pouvait pas, parce que sa peau n'avait pas 1 centimètre, qui n'avait pas été fracassée par le fouet. Quand sa chair crue, quand elle saignait par tous les pores, ce misérable humain qui pouvait à peine marcher ne pouvait pas porter le bois. Les soldats ont forcé un certain Simon de Cyrène à l'aide, qui ne s'est pas porté volontaire, mais a été forcé, mais qui, dès qu'il a touché cette croix sanglante avec le sang du Christ, il se convertit au point que ses fils sont cités dans les Actes des Apôtres comme deux des premiers chrétiens, Alexandre et Rufus, fils de Simon de Cyrène. Jésus veut être notre Cyrénéen. Il veut partager notre fardeau. Il l'a fait sien. Mais maintenant, pour l'amour de lui, il demande que nous le portions aussi. Non pas que nous nous enfuyions, mais que nous le portions avec lui. Il est le Cyrénéen et il porte la part la plus lourde du fardeau. Il a payé de son sang plus que quiconque n'a payé. Pour porter mon fardeau, quel qu'il soit le mien, celui qui m'écrase,
celui qui me fait mal, celui que j'ai depuis que je suis enfant ou celui qui vient de m'arriver, mon fardeau, mon poids, ma douleur, ma souffrance, il veut l'emporter avec lui. Il ne veut pas que je le laisse, le fardeau, et que je m'enfuis. Mais pour l'amour de Jésus, j'accepte à nouveau parce qu'il est avec moi et que le soulagement est vrai. Je donnerai ma vie pour témoigner que le soulagement est vrai et que la grande majorité d'entre nous peut aussi en témoigner. Quel soulagement, quelle consolation, quelle force. Chaque fois que nous prions devant le tabernacle, le Saint-Rosaire en faisant l'adoration. Quel réconfort chaque fois que nous recevons la communion ou chaque fois que nous allons à la confession. Quelle aide chaque fois que nous allons à lui. La charge continue, quelle qu'elle soit, la maladie ou les problèmes de coexistence ou n'importe quelle charge, la charge continue. Mais nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Et nous, par amour pour lui, continuons avec la charge. Le chrétien ne fuit pas. Nous sommes un peuple qui s'agenouille devant le Christ, devant Dieu. Mais nous sommes un peuple qui ne s'agenouillera jamais parce que nous avons de la dignité devant des hommes. Nous préférons être des martyrs plutôt que des traîtres. Nous sommes un peuple qui s'agenouille et grâce à Dieu, nous sommes un peuple qui ne fuit pas, qui accepte son fardeau parce que nous avons Dieu qui porte la plus lourde partie de ce fardeau, qu'il a déjà porté et continue de le porter. Donc, venez à moi, plus de prière, plus de confession, beaucoup plus de communion. Il vous aidera à porter le fardeau et vous, par amour pour lui, par gratitude envers lui, acceptez de continuer. Portez-le avec celui qui vous soulage. Ainsi soit-il.